Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. Ce sont des recommandations pour Halloween, des films d'horreur qui vous terrifieront. Est-ce que ce verbe est exact? Je ne sais pas. Je l'ai tenté. Oui, C'est bon, oui, c'est je validé. crois, c'est validé. Bernard Pivot approuve ce verbe terrifié. Et voilà, on va donc vous faire un petit débat avec des petites recommandations de films d'horreur à voir pour fêter Halloween. Et nous sommes en plus en bien bonne compagnie puisque notre première invitée est une vidéaste et comédienne. Elle a notamment doublé plusieurs films d'horreur dont Ghostland, c'est Lou Howard. Oui. Eh oui, ça va. J'ai oublié. Elle a oublié. Merci d'être là, Lou, Avec pour nous plaisir. parler de ce film que tu as oublié et qui pourtant... Non, je l'ai. Mais en fait, tu me l'as rappelé. J'ai Ah, fait je t'ai non, mais rappelé, c'est vrai t'as que fait j'ai ça. doublé un film d'horreur. Eh C'est oui, trop bien. Même deux, je crois. Ah tu oui. as doublé aussi Action Vérité, non? Quelque Oui, chose voilà, comme c'est ça. Et voilà, j'ai toute la carrière Ah, de Lou. heureusement qu'il est là, en parce fait. que- Je Vu sais. tes réactions, ça veut dire qu'ils sont déjà pas dans ton top 3. Ghostland, il est trop bien. Ghostland, en C'est vrai, très bien, il est Ghostland. excellent. Moi, il sera peut-être dans Wow. le top 3. Ouais, il est je très vous bien. dis ça. Et nous sommes justement avec un second invité, un acteur que lui, vous l'avez connu dans Le Bazar de la Charité, mais il est surtout à l'affiche en ce moment de Barbac, la comédie gore, on peut dire ça, de Fabrice Seboué avec Marina Fox et Victor Motley. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. C'est une comédie où il y a des petits démembrements, des petites personnes Ouais, des qui mangent petits d'autres démembrements, personnes, mais hein. pas plus de 76 pendant le film, donc Ça va, c'est raisonnable. Ça va. Non, ça reste 76, Un c'est petit bon. peu gore. Et est-ce que vous êtes prêts à vous faire peur aujourd'hui? Oui. On va se faire peur avec deux clapeurs en plus. Notre première clapeuse, c'est une journaliste qui est allée enquêter sur les exorcismes. Depuis qu'elle est revenue, elle est devenue un peu vulgaire. Elle s'est mise à parler latin et à vomir à tout va. On espère qu'elle va se remettre de cette vilaine gastro. C'est Julia Solence. Je vais essayer de me retenir pour aujourd'hui Ça là. aurait été drôle Ouais, que tu ouais, dises ouais. ta mère en enfer. Ta mère en enfer. Non, je vais rester tranquille. 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 Le démon sortira Non, plus tard. bah on sait jamais. On sait jamais, Non, très non, bien. on sait jamais. Et C'est imprévisible. Et est avec elle un second clapeur, responsable marketing qui vient d'emménager dans un nouvel appartement où il a trouvé une poupée inquiétante. Depuis, elle bouge toute seule dans l'appartement et elle pleure parfois du sang. Ça ne semble pas le déranger. Il est ravi d'être en coloc. C'est Michael Godefroy. Bah ouais, c'est ma nouvelle copine en fait. Mais Dégueu. On est ravis de le bon, savoir. j'emménage avec, mais ouais, top. On L'officialisation. va faire de rester toute l'émission. Les lumières risquent de s'éteindre de temps en temps. Il va y avoir des phénomènes J'adore. paranormaux. Pendant bien. cette spéciale Halloween, évidemment, on vous recommande des films à voir pour Halloween, pour vous faire peur entre amis, des films que vous allez connaître ou nous. On va vous faire un top 3 et en plus, on aura un peu la recette pour faire des bons films d'horreur, des films d'horreur que les gens connaissent peu, qu'on vous conseille. Voilà, plein de petites questions, mais commençons directement avec votre top 3. Pour vous, quel est le troisième meilleur film d'horreur, Lou? Ah, ça commence par moi direct. Ouais, je t'ai vu que je t'ai senti une accointance dans le regard. Alors moi c'est un film qui est pas très très connu mais qui est un peu un incontournable quand on aime bien les films d'horreur. C'est un film qui s'appelle The Descent. Est-ce que vous connaissez? Ah oui, Catherine. Ah, Victor. Ça Si tu m'avais demandé un top 4, ça aurait été mon quatrième. Ah, une connexion, une Je connexion. l'adore. Non mais c'est c'est cool que vous connaissez parce que j'ai l'impression Ouais. quand j'en parle les gens me font. Ah ouais? C'est quoi? Vas-y, alors, je l'aime raconte beaucoup. rapidement, du coup, pour le... Ah bah c'est pour tous les amoureux de la spéléo. C'est une bande de meufs qui font de la spéléologie et ça tourne mal évidemment. Ils sont bon. un petit peu coincés dans les bas-fonds. Bah oui, sinon avec c'est pas drôle. Des petites choses un peu inquiétantes autour. Ouais. On peut dire ça. Voilà. Et qu'est-ce qui est déjà, vous l'avez vu dedans, toi tu l'as aimé aussi, Victor, The Descent? Ouais, moi j'ai bien kiffé. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus, il y a Ah ouais 2 mois, un truc comme ça. Ah, trop marrant. Et non, il m'a bien fait flipper. Et la semaine prochaine, je vais dans les catacombes faire des espèces de trucs. Ah ouais, mais c'est parfait ça. Chelou pélo. Donc j'ai essayé progressivement de me le retirer de la tête et tu viens de le remettre. Ah, Alors, désolé. Nickel. Mais dans la catégorie, il y a un autre film que les gens, je crois, aiment pas trop, mais moi je le trouvais pas trop mal. C'est pas mon top 3, mais c'est juste pour sur le sujet. Il y a Catacombes, justement. Ah, que j'ai pas vu. Avec Ok. François Civil dedans. Mais Mais non. non. Il y a François. Civil joue Incroyable. dedans, un rôle Mais secondaire. non. C'est pas vrai. C'est un film qui est sorti genre vers 2012, un truc comme C'est ça. qui? Et c'est vraiment la bien. réal. Je sais, c'est un film américain. Du coup, Ah, je c'est sais américain. plus. Oui, c'est pas un film français. D'accord. Et c'est en fun footage. C'est du coup Ah. fun footage, des images retrouvées sur des gens qui vont dans les catacombes. Et alors vraiment, si tu veux te mettre une bonne angoisse avant d'aller dans les catacombes, Je suis
train de voir. Fonce le regarder, vas-y. Catacombe, ça envoie quoi. C'est assez. Allez. T'as l'impression que t'es un peu bloqué dans le. C'est parfait, mais c'est ce qu'il faut voir avant de. Mais c'est ça, et c'est ça que j'ai retrouvé dans The Descent que j'ai bien aimé. Puis surtout, c'est une histoire de meufs, c'est que des meufs qui descendent dans les katas, qui doivent s'en sortir, machin, tout ça. Et c'est la super. cata, justement. Et c'est la cata. Oh là là, très enfant. Je suis un peu le Laurent Ruquier de. Oh, la comparaison, elle est. C'est la bonne compa. On salue Laurent Ruquier qui nous écoute certainement. Aucun Il n'y a doute. pas de doute. C'est un fan. Victor, toi, quel est ton top 3? Alors je vais te le donner, mais uniquement si tu me poses pas autant de questions sur le film après. Parce que je l'ai vu il y a un moment. On dit juste le Je titre. te le donne par. Je poserai les questions à Lou sur ton film si tu veux. Merci beaucoup. Si je l'ai vu, parce que. C'est Suspiria oui. d'Argento, D'accord. dont j'ai pas tellement de Oui. souvenirs, disons en termes narratifs, mais plus en termes de sentiments que j'ai eu, c'est-à-dire un flip absolument extrême. Ah ouais Ouais. Moi, Ouais, à base de, tu sais, tu mets le premier plaid et tu rajoutes le second et tu t'écartes de la télé en pensant que si t'es plus loin de l'écran, ça va faire moins peur. Ah ouais. Et tu baisses le son ça. aussi. Et moi, il m'a vraiment fait flipper. Et j'aimerais te dire que je l'ai vu à 13 ans, mais je l'ai vu à peu près il y a 1 an et demi. Tu vois. Donc, non mais ouais, voilà. chacun après. Je me souviendrai toujours où j'ai découvert Suspiria. Je l'ai découvert à Montréal, parce qu'il faut savoir que à Montréal, il y a encore très peu de cinéma un peu indépendant. C'est surtout des gros complexes où ils diffusent beaucoup de blockbusters et tout ça. Et le seul cinéma qu'on avait trouvé qui était un peu arrêt essai et tout, il diffusait Suspiria. Et avec ma coloc de l'époque, on était en études de ciné et on était en plein dans le chapitre sur le cinéma d'horreur, donc on était allé le voir et tout. Et j'avais surtout adoré l'ambiance en fait, les vieux sièges là qui sentent la poussière. Et je trouve que le film il a beaucoup de côté très kitsch, Ah bah, quoi. en salle, ça doit être oui. encore plus ouf. Ouais. Moi, c'est le côté kitsch qui m'a un peu sorti, mais après, c'est parce qu'on l'a vu. Moi, je l'ai vu au Max Linder il y a quelques années, 3 ans, un truc comme ça, à la sortie du nouveau Suspiria que j'ai vu aussi. Et du coup, c'est le côté kitsch un peu que j'ai ressenti. Pour moi, ça a un peu mal vieilli, mais les gens qui adorent le cinéma, comme nous aussi, mais les cinéphiles qui adorent Suspiria vont me détester. Mais je sais pas, moi, c'est mon ressenti aussi. Ouais, Je vais créer une association de cinéphiles qui adorent Suspiria. Et qui ont eu très très peur. Ouh là là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le fait que personne n'ait les mêmes ressentis sur un même film d'horreur. Oui. Ouais. Ça, Bah c'est oui, hyper c'est intéressant. ça. Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment flipper sur un film, un autre va dire oh non, mais ça faisait pas peur, alors que toi, t'étais en train de flipper à mort chez toi, donc ouais, c'est Mais intéressant. Ça dépend en fait, j'ai l'impression des genres de films. Il y a des gens qui aiment les trucs hyper réalistes, donc ils vont pas aimer les films paranormaux. Il y a des gens qui au contraire vont adorer les films paranormaux, réalistes un peu moins. Il y a des gens qui adorent le gore. En fait, il y a tellement de sous-genres dans le genre du film d'horreur. Il y a même le Labyrinthe de Pan. Pour moi, c'est un peu un film d'horreur. Alors, j'adore. c'est plus Mais c'est carrément un film d'horreur. C'est Ouais, mais en flippant. même temps, c'est un film fantastique, un peu un drame comme l'Orphelinat, c'est aussi un drame fantastique, mais qui a aussi un peu d'horreur. Il y a Attendez, mais pardon, mais vas-y. Ah oui, ceux qui ont eu traumatisme. Traumatisme de pour tous les les gens enfants. qui ouais. nous écoutent et qui ne nous regardent pas, Lou a mis J'ai mis les mains sur les yeux, Voilà, vous-même vous savez. Vous savez si vous avez vu le Labyrinthe de Pan. Julia, toi, quel est ton top 3? Moi, le troisième, c'est Midsommar. Midsommar. Ouais, que j'ai j'ai pas beaucoup vu. aimé. J'ai trop envie de le voir. Je ne c'est très spoil bien. rien. Mais en fait, juste le fait que ce soit hyper original, en fait, le contraste entre le lieu, l'atmosphère où se passe l'histoire et en fait ce qui s'y passe réellement. Je trouve que c'est hyper bien fait et il y a vraiment un vrai contraste, la psychologie des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ouais, Midsommar, Ouais. il est très très bon. En fait, ça change beaucoup des autres films d'horreur, enfin vraiment, c'est très différent. C'est quasiment un thriller psychologique aussi, pareil, dans ce mélange de genres, il y a de l'horreur Voilà. évidemment, mais ça va aussi un peu. La séquence du début de Midsommar est incroyable. ouais, Moi, ouais, celle-là, ouais. elle m'a tout de suite Ouais. scotché, elle est Ça te vraiment met bien dans brillante. le bain, quoi. ouais. Toi, tu l'as j'ai vu, trop envie de le Victor, ou tu veux le voir? Non, il est sur une shortlist. Enfin, Shortlist, justement, en vrai, il est ouais. sur Ah, la non, il est list très bien. moyenne, tu vois. Il est pas dans les 10 prochains que je veux voir, mais disons qu'il est dans les. Il va remonter, dans là. les 20. Il est dans les 20, très bien. Il vient de passer 8ème, tu vois. Ah yes, Oh, parfait. Oh, là, Entre Fast and Furious 4. Fast and Furious 9, hein. Aucune cohérence. Michael, quel est ton top 3, toi? Et bah moi du même réal, du coup Ah, ouais. Hérédité, Ah, ouais. Je l'ai qui pas vu est non plus, mais- plus classique. Alors je sais qu'Aurélien l'aime pas, mais Ah, je moi, vais le je défendre déteste. quelques secondes. Aïe, aïe, Moi, aïe. ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est justement qu'il y a entre guillemets plusieurs genres à la fois. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat où c'est un film réel, donc en gros c'est un drame familial de base, donc vraiment tout est très réel. Et il y a des petits trucs qui se passent qui sont un peu bizarres. Tu te dis non mais en fait parce qu'ils deviennent fous, parce que c'est un drame familial. Et en fait J'adore les trucs de famille.
Non mais vraiment. Elle adore les familles qui sont Noël dessinées, quoi. Mais vraiment, le cinéma d'horreur, pardon, je t'ai coupé, c'est très C'est pas impoli. grave. Mais je trouve pars. que le cinéma d'horreur est trop bien pour parler de problèmes familiaux, quoi. Vraiment. Bah clairement ce Ouais, film, c'est trop le bien. film s'appelle Hérédité, donc voilà, il y a pas Ouais. plus. Alors- Mais alors toi t'aimes pas trop la fin, mais en fait pourquoi je le mets dans ce top là? J'aime pas trop tout. quasiment. Honnêtement, je suis jamais d'accord avec Aurélien. Je suis jamais d'accord avec Aurélien. Autant j'adore Midsommar du même réal, autant Hérédité, justement, je trouve ça pas bon. Et pas bon. pour terminer, je sais même pas où reprendre. Pas bon du tout. J'ai fait une indigestion d'Hérédité. Et juste pour terminer là-dessus, ouais, donc vraiment il y a le drame et donc il y a tout ce qui est le paranormal. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le film aussi parce qu'il y a une gestion des silences assez incroyable. Quand j'étais dans la salle, j'ai vraiment eu très très peur. J'ai pas failli partir, mais je me suis senti vraiment oppressé par tous les silences. Non plus, mais ça. L'enfer. Mais non, mais. Et une gestion des silences folle. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le top 3. J'étais trauma. Non Voilà. mais Hérédité, moi j'ai eu du mal et notamment, alors il y a une séquence qui est vraiment ridicule et moi je me suis tapé un fou rire au cinéma avec un poteau. Je Oh vous dirais non, juste ça. arrête. Ça, je trouve ça juste Un ridicule. poteau. Un poteau. Je vous dis pas. Un ça ami rigolait, ou mais- l'objet? L'objet, le D'accord. poteau. Et non, et l'autre chose, il y a des vieux tout nus. C'est un peu le cliché du film d'horreur. Il y a les Oui. vieux tout nus et c'est pas beau les vieux. Du coup, ça fait peur. Moi, ça Non, me- mais c'est je trouve ça. ridicule. Il y a ça dans Shining. Il y a une Oui, scène dans oui, Shining c'est vrai, où oui. il y a une meuf très jeune, très jolie, et puis quand il la touche comme ça, elle se transforme en vieille. Oh là là, la vieillesse, ça fait peur. Et ça, c'est un truc qui m'a choqué il y a Ah pas bah, longtemps ouais. quand j'y ai repensé. Mais de toute façon, c'est ça qui est hyper intéressant avec le cinéma d'horreur, c'est que ça va mettre le doigt sur ce qui dérange dans notre société. Oui, C'est vrai. oui Voilà. c'est vrai. Il y a quand même un film qui s'appelle Sleepaway Camp, je fais juste une parenthèse là-dessus, où bon, je vais révéler le twist de fin pour Ah, ceux qui veulent pas aïe, aïe, l'écouter, spoiler alert spoiler pendant alert, une mais minute. en gros, ce qui est effrayant dans Sleepaway Camp, c'est la transidentité d'un personnage. Ah oui. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est ça qui est censé Bah. faire peur, et c'est hyper intéressant parce que ça va mettre le doigt sur ce qui dérange dans notre société et ce qui est considéré comme inacceptable ou monstrueux, quoi. Ah ouais, Voilà, mais c'est je, fou, hein. je connaissais pas du tout, mais t'as raison. En tout cas, je suis d'accord aussi pour le cinéma politique parce qu'on voit que c'est Ouais. aussi ce qu'il y a de plus en plus avec Get Out, par exemple, de Jordan Peele, Us aussi qu'il a fait, American Nightmare, c'est aussi ça. C'est alors après c'est devenu une franchise interminable, mais au tout début c'est quand même ça part un peu de l'Amérique des armes et ultra violente tout ça et c'est ça qui vous plaît aussi dans les films d'horreur, c'est De ouf. cette dimension politique Ouais. de Moi, ces ouais, histoires-là. beaucoup. Aussi, Victor, toi aussi. Ouais, carrément, mais après, je suis d'accord avec toi sur les franchises. Alors, le premier American Nightmare, il est bien. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de réfléchir. T'as vu mon moment de solitude pendant une demi-seconde Ouais, carrément. J'ai adoré. Non, je m'attendais pas à ce que la question m'arrive. Et tu parlais aussi des déjà pires dans films un autre d'horreur, donc monde. je veux pas spoiler la fin de l'émission et les autres rubriques qui viennent, mais je Oui. pense que dans les pires films d'horreur, c'est souvent les franchises genre numéro 4, 5, Ouais. 6. Ouais. Ah oui, Au bout d'un moment, même si l'idée de départ est bien, ça tourne en rond et ça piétine. Ouais, à part moi, un film que j'en aime pas, mais que Paranormal Activity, je suis pas du tout client, sauf le dernier qui était en 3D. Je trouvais qu'ils avaient fait un bon jeu. C'était assez méta entre la 3D, les fantômes. Déjà, t'allais qui voir un arrivent. film en 3D, ce qui est déjà très rare aujourd'hui. Ouais, mais le 5 il est sorti il y a 6 ans. Hein, mais, Ok, d'accord. ça date J'avais un peu. oublié les licences. Mais ah oui, mais c'est le. Je le La trouve pas 3D mal, je était trouve qu'ils cool. Ils ont Ok. bien géré la 3D. Mais passons maintenant à nous avant de passer au top 2. Ah. Pour vous, quelle est la recette un peu d'un bon film d'horreur? Qu'est-ce qui marche pour vous? Puisqu'on a vu que ça dépendait de chacun. Lou, toi, qu'est-ce qu'il te faut pour que t'aimes un film d'horreur? Je trouve qu'un bon film d'horreur, c'est du rythme avant tout. Ouais. C'est quasiment un bon film d'horreur, c'est quasiment musical. C'est-à-dire qu'il y a une vraie partition parce que c'est en fait soit c'est souvent les films d'horreur qui sont un peu à côté de la plaque ou un peu gênants, c'est parce que rythmiquement il y a des trucs un peu claqués ou qu'on Ouais. voit venir ou qui sont trop abusés, enfin Trop même, dans le cliché, quoi. trop dans le Ouais. cliché. Après, il y a des bons réals qui ont su jouer avec les clichés. Moi, je sais que je suis très fan de Insidious, par exemple. James Wan, oui. Voilà. Et donc, je trouve que lui, il va avoir un côté très baroque qui peut plaire ou déplaire, mais je trouve que c'est quand même bien géré. Bah, Et James- parce qu'il y a un bon rythme. James Wan, il sait exactement tes attentes et du coup, il les contrôle Voilà. à chaque fois pour que tu saches jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu t'attends à un truc, c'est autre Ouais. chose, ça arrive par ailleurs. Ouais. Il est très fort, il maîtrise vachement bien les films d'horreur, sauf son dernier, Malignant, qui est très Ah mauvais. oui, il paraît que c'est pas bien. C'est pas bon. Hein. Ouais. C'est- Là, Paraît que c'est- j'ai pas vu. il est parti très très loin et il faut vite qu'il revienne. Mais il fait Aquaman 2 avant. Reviens-nous, donc, James. Il fait Aquaman 2 avant, donc il Il y a va eu pas un en moment faire tout de d'absence. suite. Hein. Victor, pour toi, quelle est la recette d'un Alors, bon... déjà, je suis ravi qu'on me donne la parole pour donner un conseil pour des bons films d'horreur. Alors, j'ai dû en voir 8 dans ma vie. Donc, vraiment, Il y en a plein que j'ai pas vu aussi. Mais je dirais, il faut éviter les 49 jumpscares par Mm. film. Genre, mettons un maximum. Disons que c'est dans le cahier des charges, il faut le cocher. Mhm. Mais
s'il y en a déjà 3 dans les 10 premières minutes, tu sais que le film va être claqué en général. Après, J'avoue. les gens n'aiment pas les jumpscares, mais moi je trouve que en fait, moi j'ai pas de souci avec les jumpscares s'ils sont justifiés. Ce qui est Voilà. insupportable, c'est les jumpscares où d'un coup il y a la musique hyper fort, où il y a un truc, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est Genre, juste, il y a gratuit. quelqu'un qui passe derrière et t'entends BAM, bah, alors que la personne Non, ne ouais, fait pas ce bruit là. Les trucs gratos comme ça, les trucs gratos c'est pas bien. Quand c'est justifié, ça peut, Oui, ça c'est peut ça. être bien. Oui. C'est l'extra-diégétique en fait. Puis les faux jumpscares aussi, on en voit tellement maintenant. C'est juste quelqu'un qui ouvre un placard et oh en fait, il y a rien. Oh là Ah là. ouais. Super. Mais dans le genre qui connaît bien les codes du genre, il y a Halloween, la nouvelle version de David Gordon Green, Ouais. qui lui maîtrise tellement les codes de l'horreur et aussi donc des premiers Halloween. Il n'arrête pas de jouer, là j'ai vu le deuxième Halloween Kills, et il n'arrête pas de jouer avec justement, vous attendez à ce qu'il y ait quelqu'un dans la penderie, et en fait il y a vraiment quelqu'un, des trucs comme ça. Il sait très bien ce que t'attends de ce film-là, et du coup il le contourne aussi, et c'est assez malin. Et le 1 notamment est encore mieux que le 2. Mais voilà, Julia, pour toi, quelle est la recette d'un bon film d'horreur ? Je trouve aussi ce qui fonctionne bien, c'est les personnages emblématiques. Parce qu'en fait, on voit que les films qui ont le plus de succès, enfin, je parle là vraiment en termes de grand public, c'est souvent quand il y a un personnage qui reste, que ce soit par exemple le clown de Saw ou alors Pennywise dans Le ça. clown de ça, Non, je voulais dire Saw. Ah oui, le pantin Ouais, de le pantin, Saw. mais Oui, bon, c'est parce que comme je le vois en clown, moi, dans ma tête. T'as un peu peur des clowns. Oui, voilà, je le mets dans la même Légèrement. catégorie. Ou même des Chucky, ou Annabelle, ou... Il y a toujours un personnage clé en fait après où quand les gens peuvent le ressortir au costume d'Halloween et en fait je trouve que c'est aussi ça. Enfin c'est après ce qui devient un très grand film connu quoi du grand public. Ouais, ça fait une bonne recette. Et toi, Mickaël ? Moi, 2 choses peut-être. Alors déjà, on l'a pas encore cité, mais la musique. Ouais. Alors comme j'en parlais juste avant, la gestion des silences ou pas. Waouh. Ouais, je connais des choses. Trop stylé. L'enfer. T'es musicien toi, un Ouais, peu je suis un Zico, petit peu, c'est pas ouais, Zico, c'est l'enfer. Zico, c'est affreux. Quoi, Victor ? Non, il a un discours construit, je commence à être intimidé là. Il est fort, il est très Ça fort. répond selon les questions, il y a un enchaînement logique. Putain, Il a travaillé tôt, C'est le cadre de l'émission là. Ah là, l'enfer. Du coup, oui, c'est donc la musique. Donc, bon, voilà, toutes les grandes sagas ont une gestion de musique et des super musiques incroyables. Et la dernière chose, récemment, en tout cas sur les films qui ont marché récemment, c'est les films à concept, entre guillemets. Donc, par exemple, Le tueur en série qui séquestre des gens dans Saw, bah, c'est un film à concept. Les enquêtes paranormales, c'est un concept. Ah oui. Sans un bruit, bah, c'est tout simplement quelqu'un qui. Enfin, un monde post-apocalyptique, pardon, sans son, c'est un concept. Donc voilà, tous les films entre guillemets qui remarchent, à part les licences comme Halloween, c'est des films qui ont vraiment des vrais concepts comme, alors c'est pas un super bon film, mais Happy Birthday, c'est des films concepts, films d'horreur qui marchent super bien. Après c'est pas des grands films, mais voilà, on voit qu'ils tentent des concepts. C'est ce que fait beaucoup, c'est ce que fait beaucoup de Jason Blum de Blumhouse, la maison de production, qui justement lui en fait son concept c'est qu'il laisse la liberté totale au réalisateur de faire ce qu'il veut. Par contre il a très peu de budget. C'est des films qui coûtent genre quelques millions et de dollars. qui coûtent quelques millions, mais par contre du coup il a toute la liberté. C'est ça qui a fait l'émergence de Insidious, c'est lui. American Nightmare, c'est Jason Blum. Happy Birthday, c'est Jason Blum. C'est pas mal sa patte de fabrique, et c'est ce qu'il demande au réel, c'est d'avoir un concept fort. Et alors soit beaucoup d'effets spéciaux mais peu de personnages, soit beaucoup de décors et peu de. En fait, il y a un truc comme ça, et comme ça fait un film d'horreur pas cher et qui rapporte beaucoup, souvent en tout cas avec lui. Si tu voulais dire quoi? Oui, non, je voulais dire qu'il y a aussi la notion de famille. Et quand je dis famille, j'englobe aussi même un groupe de meilleurs amis, enfin des gens très très proches. Et en fait, ça revient dans absolument tous les films. Les liens avec les gens, c'est ça. La transmission. C'est vraiment la base des films d'horreur. C'est vraiment les liens, que ce soit famille, parents, enfants, ou alors meilleurs amis d'enfance. Toujours dans tous les films, ça ressort vachement. Peut-être parce que les gens, ils arrivent peut-être mieux à s'identifier, ils s'imaginent avec leurs proches, quoi. C'est ça qui fonctionne. Ouais. C'est dès qu'un film d'horreur est immersif et qu'on est à la place du personnage que l'horreur fonctionne. Mais justement, quel est votre deuxième meilleur film d'horreur, Victor? Je commence avec toi cette fois-ci. Moi, c'est It Follows. It Follows, ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il est J'ai bien. oublié le nom du réalisateur qui s'appelle. J'ai pas du tout vérifié dans le retrouver. métro Je en vais venant. retrouver en direct. David Gordon Mitchell. Exactement. Waouh. Tout à Je fait. ne savais pas il y a Ah, 35 minutes. Il a bien travaillé. Et qu'est-ce qui t'a plu dans C'était plus l'ambiance. Et déjà, contrairement à beaucoup de films d'horreur, là je trouve que c'était un film complet. La lumière elle est folle. Je l'avais découvert en salle, celui-là, contrairement à Suspiria que j'ai découvert dans mon salon avec 8 plaids, comme je disais tout à l'heure. Non, la lumière est folle. Le concept est là aussi. Il y a un vrai concept où on est traqué et pour se débarrasser de cette chose qui nous traque, il faut coucher avec quelqu'un pour lui refiler le truc.
Ouais, C'est ouais. un concept qui est ouf. C'est hardcore. Et puis non, ça m'avait fait flipper, mais en même temps, c'était pas il y a aucun jumpscare par exemple. On a vu que j'aimais pas trop ça, je crois. Et non, voilà, c'est pour ça qu'il est top 2. Recommandé. Lou, qu'est-ce que tu as toi? Alors moi, mon deuxième, c'est Grave. Grave de Et alors, il y a une première raison qui est que j'entends beaucoup de gens dire oh, moi j'aime pas les trucs gore. Et je fais attendez, il y a les trucs gore et les trucs gore. Il y a quand c'est bien fait et quand c'est gratuit. Et là, le body horror, il est très justifié. Enfin, bah oui. c'est hyper bien traité, c'est hyper intéressant. Et souvent, justement, les gens qui sont pas très à l'aise avec ça, je leur dis de regarder. Après, c'est encore moins à l'aise. Mais du coup, Mais bon, non, mais- c'est sur le hyper- cannibalisme en gros. Bah ouais, mais c'est super intéressant. Et puis, ça parle de plein de choses. Ça parle encore de transmission et de famille. Ah bah Comme ouais, quoi, toujours. mais c'est ça en fait. C'est un des marronniers du cinéma d'horreur et c'est trop bien. Bah oui. C'est un super film. Et J'adore. Titan après donc qui est arrivé après qui est un autre. Qui est trop bien. Un autre style qui est très très bien aussi. Je l'adore aussi. Michael. Alors c'était vraiment dur en vrai, hein. Je tiens à préciser que c'était très dur quand même, Ouais. j'ai une liste interminable. C'est pour Mais recommander aux gens. ouais, c'est affreux, c'est Il avait affreux. un top 20 en fait en arrivant. Ouais, mais ouais, je les vois et je fais je pourrais pas changer à la dernière minute. Franchement, je vous jure, selon vos réponses, je change. Dur. C'est l'enfer. Bon, je vais en donner un quand même pour ceux qui l'ont pas vu. Donc une grande saga qui s'appelle Saw, le premier, le Saw 1. Saw 1 qui est quand même un classique en termes de thriller horrifique. C'est une masterpiece pour moi à tout niveau. Enfin, tout est très bien géré et c'est un des plus gros climax de l'histoire des films d'horreur aussi. Donc pour moi, voilà, n'importe qui peut le voir, ça c'est cool. Enfin voilà, c'est un tout petit peu gore, mais moins gore peut-être que les suivants, hein, je tiens à préciser. Ouais. Mais surtout le meilleur de la saga. Donc cette saga a une super mauvaise réputation. Ce film est vraiment génial. Non mais c'est Donc, c'était, c'est con parce que celui-là est vraiment Ouais. intéressant et Ouais. c'est James Wan qu'on retrouve encore une fois. Ah, et, il est partout. Et celui-là il donne. Le sang de la veine. En fait le concept est tellement fort Ouais, c'est ça. qu'ils Ouais. ont prolongé ça de façon interminable. Mais le Ouais. premier est très réussi et en plus c'est marrant parce qu'ils avaient pareil, on parlait des films d'horreur qui avaient très peu de moyens. C'est un genre qui souvent se fait avec pas beaucoup d'argent et celui-là pareil. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont fait le tournage et ça marchait pas assez bien au montage. En fait à la base il y avait pas tous les plans d'un coup. Je crois que quand ils cherchent la clé dans le ventre notamment. Ouais. Ça, il n'y avait pas ça, et du coup, pour que ce soit plus, ils ont rajouté cette. Je sais pas comment appeler ça, tu sais, les plans un peu parasites, où d'un coup, il y a la séquence, et d'un coup, tu as un plan hyper spontané d'un coup sur les mains oui. qui sont en train de chercher dans le corps. Un peu la- Mais il y a Fouillis, quoi, ça, un il y a peu ça fouillis, avec The Descent, si je dis pas de bêtises. Oui, peut-être, Non, mais ils ont- non, avec un autre film. Qu'est-ce que c'est ce film déjà? Je viens d'avoir un flash. C'est quoi ce film où c'est des gens qui se rapprochent du soleil et ils vont cramer? C'est quoi déjà? ça me dit quelque chose, non, ça. C'est atroce, il est atroce. ce film. Sunshine. Ça me dit Oui, quelque Est-ce que chose. c'est ça? Je sais Avec plus. Chris Evans Et il y a des d'horreur. flashs comme ça. Non. Enfin, c'est pas de l'horreur, c'est pas de l'horreur, mais moi Si, ça m'a c'est fait trop Sunshine. peur. Oui, C'est c'est Sunshine. Sunshine. C'est ça Oui, ou c'est pas? Ouais, pardon, je Moi ça je m'a répète fait trop 3 fois. flipper. Ah ouais, Ça d'accord. c'est quoi Il m'a fait bader toi, ce Sean. film. Sunshine. D'accord. Mais oui, il y a Evans. des images subliminales un peu, c'est ça dont tu parles? Ah, en fait, oui, Ouais, là, c'est c'est pas subliminal, on voit vraiment, mais On voit, ok. mais c'est C'est fouillis, c'est brouillon. Ouais, c'est ça. Je vois ce c'est- que tu veux dire, ouais. C'est hyper perturbant comme image. En fait, ils ont fait ça avec du coup, ils avaient plus de budget, ils ont fait ça en filmant un cochon, je crois. Ils ont pris dans une baignoire, ils ont merde. foutu leurs mains dans le cochon. Tout ça, c'était un peu dégueulasse, mais ça rend bien en tout cas. Mickaël s'est demandé, reste Julia alors. Eh bien, on en a parlé vaguement tout à l'heure. Moi, c'est Get Out. Ah, alors, de Jordan Peele. Mais vraiment, justement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le message derrière. En fait, c'est le côté politique. Ça, je trouve que c'est hyper, c'est original et en plus de ça, ça atteint peut-être un plus grand public que juste les amateurs de films d'horreur, en fait. Il y a Et, beaucoup, voilà, ouais. ça a un peu atteint un peu, je sais pas que je renverse la tasse, un plus large public et vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ok, Get Out, en même temps, c'est un film qui a marqué pas mal, Ouais. qui a marqué pas mal. Et après, Us, vous l'avez vu ou pas? Nope. J'ai trouvé ça Non, un peu je l'ai pas moins vu. bien. C'est un peu moins réussi, qui a aussi ce Et message. encore une fois, il y a un de- concept. Hein. Il y a un le concept. concept. Ah, Non, bah, Non mais c'est vrai, hein. Non, mais mais c'est le- vrai. c'est Il a sûr. bossé. Ouais, oui. C'est sûr. Il a tout analysé, il a tout regardé. Et quels sont les pires films d'horreur que vous Ah, avez vus justement pour Halloween? j'en ai quels, plein. Quels sont ceux qu'il faut pas voir que vous dites aux gens de ne pas regarder? Vas-y, Mickaël. Très simple, La Nonne. La Vraiment, Nonne, La ah oui. Nonne, on Ah, en je- Ouais, c'est vrai que ouais. de Alors, très loin. Voilà, La Nonne, c'est un Nanardesque. film qui m'agace particulièrement parce que Ouais. le personnage de La Nonne est incroyable dans Conjuring 2 et il est nul le film La Nonne et j'ai très envie de faire le remake de La Nonne pour, Allez, on y va. pour amener ce personnage sur quelque On chose lance de une bien. cagnotte. Bah ouais, mais le personnage est incroyable, mais ils ont fait un Marvel en fait. Il y a une punchline toutes les 2 secondes, ça rigole, ça alors que c'est censé être terrifiant. Les effets spéciaux, à la fin, elle crache le sang, elle est sous l'eau, le personnage arrive à boire sous l'eau le sang du Christ.
qui est dans une petite fiole et elle reste 4 minutes sous l'eau en train d'être étranglée. La nonne la ressort de l'eau et elle lui crache le sang du Christ au visage qu'elle a bu sous l'eau. C'est quand même Sympa. C'est magique. Ils sont allés un peu loin sur la nonne. Il y a quoi d'autre comme mauvais film d'horreur à part regarder Julia? Moi j'ai aussi Carrie la vengeance. Le remake du vrai Carrie quoi, enfin de Brian De Palma. Ouais. Et genre en fait ça va. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aime bien cette actrice mais je trouvais que le rôle lui allait pas parce qu'elle est trop elle fait pas assez peur en fait. Ouais. Enfin je trouve qu'elle est trop Elle est très lisse, enfin très jolie trop comme mignonne. ça et voilà trop mignonne en fait, tu la vois pas en Carrie alors que j'allais dire le vrai film, non c'est horrible de dire ça, mais celui de l'original de De Palma est bien mieux, ouais. Et vas-y, toi, Victor, qu'as-tu Moi, je pense que je vais rester sur mes American Nightmare. Ah oui, la suite. Ah ouais, Ouais. toute la suite. Ouais, voilà. La suite. Ah si, j'en ai un autre. Vas-y. Cimetière. Ah oui, j'ai pas L'original ou le nouveau? Non, le nouveau là qui est sorti, je sais plus, il y a quelques années là. Il était pas très Il est un peu chelou. il y a 2 ans. Un truc Trop dans le cliché, comme on disait tout à l'heure. Ok. Trop en fait dans la mère qui marche dans la maison vide, sombre, sans un bruit, et pendant 10 minutes qui marche pour qu'au final il se passe rien quoi. C'est Ouais. ça en Ouais, fait. c'est Et puis t'attends comme ça, tu regardes. Ouais, Cimetière pas recommandé, Lou. Ouais. Toi, tu Moi je sais plus parce que je les oublie les films d'horreur nuls. Mais il y en a un, je me rappelais, j'avais pas trop aimé et vous allez m'aider à retrouver le titre. Moi j'ai que les pitchs. Qu'est-ce que c'est ce film où c'est un couple qui rentre dans une pièce et de leur maison, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent? The Room. mais c'est récent en plus. Ouais. ça. Ouais, il est récent. Ah ouais, j'ai pas trop aimé ça. C'était assez oubliable. Oui, je suis d'accord que c'était pas C'est incroyable. C'était sympa, mais Voilà, sans plus. c'était sympa mais sans plus. Assez oubliable. Assez. D'ailleurs j'avais oublié. C'est un bon terme. Bah oui, c'est finalement. Moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai aussi La Nonne. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je vais peut-être rester sur La Nonne aussi parce que il m'agace tellement ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, le film Mama. Ah, Mama, c'est nul aussi. Ah oui, si, ah bah tiens. Oui, C'est vraiment pas bien. C'est de. Ah bah j'avais entendu, j'ai pas vu mais La roue j'avais libre. entendu dire l'inverse moi. Je t'ai dit je suis fatiguée. Mama, c'est de Muschietti, c'est celui qui Ouais. a fait ça après. Ouais. Et Muschietti, Et c'est- très mauvais réalisateur de films d'horreur. Parce que Mama, c'est Si pas nous bon. en C'est pas bien Mama, regardez. Mama, il y a un moment où c'est une Ah mais personne, oui, c'est une pourri, silhouette je l'ai qui a des vu, cheveux ça. longs. Ah oui, Et tu l'as vu. Un moment, elle Je vous dis, rentre- je me rappelle pas. un moment, elle rentre dans le sol, et il y a juste ses cheveux qui se déplacent et elle se déplace. Et t'as l'impression de voir une serpillière qui se déplace. Oui, c'est claqué, c'est archi claqué. Les effets spéciaux, ouais, c'est les pires, je pense, vraiment modernes, Mais surtout récents, que- sur un film récent, ce sont mais- vraiment les pires effets spéciaux que j'ai vus. Muschietti, il fout des effets spéciaux partout. Et pour moi, c'est ce qui casse aussi. Pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film d'horreur réaliste. Mais oui, oui. Et même s'il y a des fantômes, c'est pas gênant, comme ce que fait Insidious avec Insidious James Bah Wan. ouais, à la fin c'est que ça part en Ouais, stécos, mais. mais c'est assez réaliste, c'est bien mis en scène. Tandis que Muschietti, il adore, il en fout partout. Là, il va faire un film de. Il fait Flash, je crois, en film de super-héros. Donc c'est Ah ouais. cohérent. Il part sur Ok. plein d'effets spéciaux. Mais dans l'horreur, ça marche pas. Et c'est ça, je les trouve pas bons non plus. Alors qu'ils ont cartonné au box-office. Hein. Mais ouais. ça, 1 et 2, c'est pas très bon. Quoi. Ah, tu Mais- viens de me rappeler ce film du coup. Ouais, c'est vrai voilà, que j'avais Mama pas qui aimé. était avec Jessica Chastain, hein, qui joue le personnage tout à fait. principal. Tout à fait. Quel est le meilleur film d'horreur que vous ayez vu, Victor? Les petits mouchoirs. Il l'a dit. Totalement d'accord. Les petits mouchoirs, tout à fait. Mais t'as pas compris le Je thème? prépare cette vanne depuis le 12 avril. Je le sentais arriver. Il est fort, il est fort. Bienvenue chez les ch'tis. Oh non, il a pas Et le compris. pire, c'est que j'ai hésité. Je me suis dit, les petits mouchoirs, je sais pas, il était mieux. Je saurais pas théoriser pourquoi c'était mieux que C'est Bienvenue bien, chez les ch'tis, elle est très mais- bien. Non, je vais dire Shining. Shining, ok. Ouais. Pourquoi On du part coup sur le classique. Classique, parce que je veux pas me faire d'ennemis. Je sais, C'est efficace. je sais qu'avec cette réponse-là, je vais vraiment être middle. Voilà. Ouais. Oui, tout le monde l'a bien aimé. Non, en vrai, parce que je trouve vraiment que c'est celui qui m'a le plus marqué. Il y a très peu de films que je revois, ne serait-ce que 2 fois, et celui-là, j'ai dû le voir 10 fois. Et non, il me marque vraiment. Tous les thèmes visuels forts me restent en tête. Et puis, il était aussi effrayant, donc top 1. Ok, très bien. Lou, Alors, je vous ai dit tout à l'heure en off que j'avais triché. vas-y. J'ai pas pris un film. Ah, Ah là là. J'ai pris une série. Ah, ne me dis pas que t'as pris la série de Flanagan. Attends, Mais- American Horror Story. Si. C'est Ah, ça la Ouais. saison 1 Bah oui, la 1. J'ai pas vu la 2. T'as bien aimé. Ouais, J'ai ouais. adoré la 1. Ah J'ai ouais. trouvé ça extraordinaire. Surtout Ouais. l'épisode 6, je sais Ah plus, ouais. qui est tout en plan séquence là. 5. Je crois que 5. c'est 5 en plan séquence. Extraordinaire. J'ai adoré.
D'accord, alors c'est Motopoprice. Non, en vrai, moi je suis Le jugement. c'est pas que j'ai pas aimé, J'ai adoré. mais Flanagan, c'est celui qui a fait aussi Dr. Sleep, la suite justement de Shining, qui est juste un divertissement, mais qui est pas vraiment de l'horreur, qui est beaucoup moins bien. Mais surtout, il a fait son premier film, et très intéressant, c'est Oculus, qui est l'adaptation d'un court-métrage en film. Et il est très bien, notamment, parce qu'on voit que lui aussi il maîtrise vraiment les codes du film d'horreur. Ouais. Et en fait, dans le film, dans Scream, ils disent les règles pour survivre dans un film d'horreur, c'est ça. Lui, il fait quasiment la même chose, mais sans le dire. Et en fait, la maison, on voit qu'il y a les plantes qui pourrissent, qu'il y a tout ça, qu'il y a les animaux qui meurent. Et en fait, il explique pourquoi est-ce qu'il y a ça quasiment de façon en soum-soum. Bah oui, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il va cacher des secrets. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que bon, ça parle de famille, évidemment, c'est un truc qui me touche beaucoup. Ça parle et puis ça parle aussi de comment chacun interprète un événement. Ça, c'est super intéressant aussi. Récemment, il y a un film qui fait très bien ça aussi, c'est Le Dernier Duel. Alors, c'est pas un film d'horreur, mais c'est ça, c'est comment chacun interprète un même événement. Et donc, ça parle de ça. Et puis aussi, il y a un concept dans le film, mais j'aimerais bien, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ne pas le révéler, ce concept. Parce que j'aime bien quand on s'en rend compte tout seul et qu'on se met à bader, vénère, quand on comprend ce qui se passe et qu'on fait ah ouais, mais c'est depuis le début qu'il y a ça et je l'ai pas vu ou voilà. Ouais. Donc ok, très bien. Donc The Hunting of Hill House. J'adore, je trouve ça super. Michael. Je peux faire ex-aequo ou pas, non? Non, il en faut qu'un. Alors, il en faut qu'un. Alors je dirais que c'est un film qui m'a marqué, que c'est un grand classique aussi. Je pense qu'il a marqué l'histoire aussi des films d'horreur. C'est Alien. Simplement. Alien, okay. Trop le premier bien. Alien que j'ai vu à 8 ans, donc parfait, nickel. Merci mon beau-père d'ailleurs si tu regardes ça. Ridley Scott encore. Voilà, film parfait, je pense qu'il a marqué le genre et ensuite il y a eu des suites et des suites et des suites. Mais ouais, bravo. Alien, je sais pas si on peut vraiment le présenter encore une fois, mais la scène d'intro de Alien. Tout. Et pour toi, Julia? Moi, ce sera Sinister. Ah, tiens, c'est le même que. Ah, mais je vous ai jamais donné les miens. Mais oui, c'est vrai. Ah oui, je vous ai. C'est vrai. Mais allez, c'est le moment, vas-y, donne les tiens. Pour la fin, je vous dis ça après. Mais Julia, oui. Ouais, moi, Sinister, moi aussi, c'est donc Sinister en première place. Ah bah, il m'a vraiment fait flipper. Et d'ailleurs, j'ai vu que selon une étude scientifique, c'est le film d'horreur qui est le plus effrayant. Parce qu'ils ont en fait testé le rythme cardiaque des gens en fait, qui regardaient des films d'horreur et apparemment Sinister c'est le film où le rythme cardiaque s'accélère le plus. Mais parce qu'en fait Sinister c'est le film où justement le film le plus méta pour moi. Méta c'est donc quand en fait il y a cette immersion là et en fait vu que ça parle de Polaroid donc de film dans le film il y a cet écho là où vraiment Scott Derrickson le réalisateur sait que tu es en train de regarder un film qui parle de films qui sont même hantés et du coup il te renvoie à ta position de spectateur et je suis d'accord c'est hyper réaliste, c'est terrifiant, c'est glaçant, c'est maîtrisé. Mais du coup il est tellement bien fait, le scénario, les acteurs, tout. Ethan Hawke qui joue le rôle principal et vraiment effectivement Sinister c'est pour moi le meilleur film d'horreur, je le trouve assez incroyable et du coup pour faire rapidement mon top 3 parce que j'ai oublié de le faire. Allez. En top 3 j'ai mis Insidious 2 j'ai mis le 2 d'accord. Je trouve que le 2 en fait explique le 1 et du coup je trouve le 2 plus réussi et j'aime pas le petit diablotin du 1. Moi je l'aime bien moi. Moi il me fait pas avec peur. la chanson là. Ah oui la chanson est terrifiante mais je préfère la vieille femme du 2 que je trouve plus inquiétante et toute l'histoire autour sa mère tout ça je trouve que c'est vraiment les deux fonctionnent ensemble donc moi je mettrais le 2. Ensuite en deuxième place je mettrais Ghostland, tu le citais mais Ghostland je trouve que c'est le film. La VF est pas mal. Juste à la VO vous regardez pas. Très bien maîtrisé franchement. Non, je suis contente parce que c'est une comédienne que j'ai retrouvée dans une série qui s'appelle Lock and Key qui est adaptée des comics mais la série elle fait pas peur du tout. Mais en tout cas Ghostland c'est hyper, je l'ai vu au cinéma, j'ai l'impression d'être dans une montagne russe qui ne s'arrête jamais, t'en prends plein la gueule et c'est hyper violent, hyper intense mais c'est hyper intelligent et vraiment très bien mis en scène et c'est vraiment l'un des plus immersifs aussi que j'ai vu et le plus immersif donc Sinister pour moi qui est quand même la consécration. Mais est-ce que vous avez justement quelques films d'horreur que les gens ne connaissent pas parce que ceux-là peut-être qu'ils les ont vus mais pour recommander aux gens des films qu'ils pourraient voir Halloween et qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'il y en a qui sont moins connus souvent, Michael par exemple? Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Alors le premier récent qui a pas eu un grand succès aux salles, c'est Teddy tout simplement, film de genre donc sorti par Jokers Film, qui est sorti en salle. Coucou Jokers aussi. Oui, Jokers. Fais ta petite pub. Alors c'est un film très particulier dans le sud de la France sur des loups-garous et c'est français. Donc déjà juste le truc, t'as envie de le voir, c'est bizarre. Oui, j'ai vu la avec fiche. Anthony Bajon, voilà. Mais ça fait peur, Teddy. Écoute, alors j'ai pas l'impression que c'était dans le côté on fait peur. C'est pas un côté on fait peur, mais c'est ultra intéressant. En fait,
fait, il y a aussi un peu de gore. C'est parfois, je sais pas pourquoi je regarde Lou, c'est pour grave. Tu aimes ça, le gore, Lou, on a compris. Oui. Et ouais, non, par contre, c'est un peu dégueulasse par moment. Après, Génial. tu te doutes que il y a pas un énorme budget derrière, donc il y a pas des grandes scènes, genre c'est pas Sinister, c'est sûr. Mais c'est super intéressant. Et c'est français, c'est drôle par moment. Anthony Bajon est juste incroyable. Je sais pas si vous connaissez cet acteur. Ouais, bien sûr. Et donc c'est français, c'est sorti il y a pas longtemps, donc faut le voir. T'es dit très bien. Julia. Moi, j'avais envie de ressortir juste un petit film ancien qu'on peut regarder à tous les Halloween, Pépère, Sleepy Hollow, que Sleepy j'adore. Hollow, Voilà. Ah. Je trouve que c'est vraiment le film à regarder, voilà. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on à le connaît un Halloween. petit peu celui-là. Bon, ouais, mais c'est voilà, le mais petit c'est film bon. qu'on peut revoir, quoi. Très bien. Toi, Victor, est-ce que t'en as? Non, j'ai pas trop de trucs qui sont pas très connus, vu que déjà la moitié des films dont on a parlé, je les ai pas vus. Il y en a plein que j'ai pas vu. Je ne peux qu'appuyer, merci pour le soutien. Je ne peux qu'appuyer la proposition Teddy, De Teddy. que j'ai vu en salle aussi et qui était ouf. Alors oui, on peut critiquer Moi, je le critique fait que pas, ce soit. j'ai Est-ce pas que c'est vu. film d'horreur ou pas? Non, juste ça. On peut en tout cas débattre là-dessus. Est-ce qu'il a sa place dans le top ou pas? Mais si on considère que oui, alors oui, il l'a parce que c'est un film qui était génial et Bajon dedans est ouf. Voilà. Ok, très bien. Et toi, Lou? Bah, un film, et c'est pas un petit film, mais c'est un film genre. Moi, je le trouve marrant. En vrai, c'est de l'horreur, mais tu fais nier. C'est Scanners de Cronenberg. Vous voyez Ah, ou pas? j'ai pas vu, Le non. concept, c'est des gens qui explosent. Ah oui, si, j'ai vu, oui. Ah si, on Film à veut se concept. marrer. C'est- oui. C'est trop, c'est tellement kitsch. Enfin, genre, c'est Oui. hyper drôle. Genre, ouais, c'est ça. Le pitch, c'est quelqu'un qui, quand il regarde quelqu'un, il le fait exploser avec ses yeux. Et vraiment, il y a Pas des mal. têtes qui explosent. Je sais pas, c'est genre des pastèques ou enfin, on voit que c'est un peu. Mais alors c'est marrant, tu parlais de Cronenberg et Ouais. toi de Jokers, et alors le mélange des deux, ça donne Brandon Cronenberg, Ah. le fils de David Cronenberg, Ah oui. qui a sorti Possessor chez Jokers, Oui. et qui a un excellent film d'horreur que les gens ne connaissent pas beaucoup. Trop Mais bien. alors là, c'est vraiment hyper maîtrisé. C'est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2021. Il est incroyable et ça parle en fait de possession, mais vraiment pas du tout la possession d'exorcisme ou de. On n'a jamais vu de la possession comme ça. C'est de la possession avec de la technologie et c'est hyper bien foutu. C'est Trop bien. il y a du gore aussi, mais c'est des effets spéciaux hyper réalistes. Par exemple, il y a un moment il y a des trucs qui flottent et en fait c'est des ultrasons qu'il a envoyés pour faire flotter les trucs. C'est pas des effets spéciaux, c'est pas des effets spéciaux numériques et c'est génial. Possessor, je conseille ça. The Jane Doe Identity, que les gens connaissent pas beaucoup aussi, qui a un huis clos dans une morgue en fait, un mec qui va faire une autopsie et qui est terrifiant, bien, ça. et qui est vraiment très réussi. Trop bien ça Ah comme ouais. concept. Ouais, il est très très fort et le film est hyper malin, très bien mis en scène. Et Veronica aussi, de Paco Plaza, qui est un film d'horreur espagnol. Et les Espagnols sont très très bons en film d'horreur. Ils ont fait Rec. Paco Plaza, c'est un des co-réalisateurs de Rec 1 et 2. Et Veronica, c'est sur l'exorcisme, pour le coup, l'exorcisme qu'on connaît, avec du coup de la possession. Mais par contre, c'est très très bien écrit et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc C'est voilà, pas inspiré d'un vrai exorcisme. d'une histoire D'une vraie, histoire tout à vraie, fait. ouais. Ouh, bah alors C'est un ça, truc. quand c'est Et inspiré d'une histoire vraie. Non, mais ouh. ça, c'est souvent un J'adore. argument Ça va. marketing, mais celui-là, en fait, c'est vrai, c'est le seul cas d'exorcisme reconnu par la police, dans le sens où sur le rapport de police, il y a écrit que c'est en tout point inexplicable. Ils ont pas Il y a compris. des c'est enregistrements dingue, et ça. tout. C'est Ça, pas c'est un. dingue. Ah non, ça c'est non, plutôt c'est pas dans celui-là. Conjuring qu'il y a des Ah non, ok. enregistrements qu'on a Ok. les enregistrements des Warren. Non, il y a pas il y a des photos, il y a le rapport de police en fait à la Ok. fin tu peux voir je crois des éléments du rapport de police avec les vraies photos de la famille, tout ça et le film est très très bien. Donc voilà, si c'est des films que vous ne connaissez pas, ça peut être de belles recommandations. Mais je vous propose justement tout de suite de se mettre un petit défi rapidement à la fin pour terminer, un petit blind test spécial film d'horreur, des musiques de films d'horreur. Ok, Victor, t'es chaud ou pas? C'est bon. Chacun joue pour soi. Bon, il n'y a rien à gagner, rien à perdre, hein, mais c'est juste pour s'amuser. Pour la gloire. Juste sa dignité. Tout à fait. C'est l'honneur qui sera là. Et je précise que ce sont des musiques remixées pour l'occasion. Oh là là Pas là de là. s'amuser toujours Oh là plus. là. On y va. Vous me dites G quand vous avez la bonne réponse. C'est On parti. hurle jet. Vous Oui. hurlez G, tout à fait. C'est parti pour celui-là. Ah, je l'ai pas. C'est ultra fort dans mon casque. Ah, c'est très fort, je peux le Non, baisser. t'inquiète, hein. t'inquiète. Hop là, je le c'est, baisse. vous voyez pas, c'est. Si, je l'ai, mais Si, j'arrive je pas. l'ai, à mais trouver. j'arrive pas à trouver. C'est pas un truc avec une poupée là? G Non, c'est pas ça. c'est pas Halloween. Hein. Non, c'est pas G. lui. Vas-y. C'est pas Suspiria? Non plus. Non. Personne. Ah, en vrai, il est simple, hein, c'est dans Mais les je sais- cultes. C'est l'exorciste. L'exorciste. Ah, voilà. Ah, mais oui, mais pourquoi? Voilà. Si je Ah, vous le pourquoi remets, je vous allez l'avais pas reconnaître. Eh, pas mal le Mais oui, remix. hein. ah, Mais oui, oui. il est pas mal. Pas mal Stylé. le remix. Gros remix.
C'est bien parce qu'en fait, je suis fatigué, je vais être pourri au grand affrontement. Le grand affrontement, c'est pour un prochain épisode, mais ça arrive, le grand affrontement, où il est déjà sorti, je ne sais plus. Où est-ce qu'on en est dans la timeline? C'est dans la description, vous avez le lien ou pas, s'il n'est pas sorti. On y va pour le second. Oh là! C'est pas Freddy, non, c'est pas ça? Non, c'est pas Freddy. Pas Freddy, pardon. Bah là, c'est pas Halloween là? Non, c'est pas Halloween. Ils vont nous sortir à chaque fois Halloween. Non, mais. Ah, j'ai pardon. So. So, exactement. Ah, So, mais lequel? C'est Player Je pense qu'on va être spectateur de ce blind test, tu vois. Il y a un côté. L'enfer. En plus, les deux, ils sont du même côté, quoi. Tous. Ils Moi, je les ai pas vus. Oui, c'est le thème principal, ouais. C'est le thème principal. C'est le thème de So. On continue pas grave. avec celui-là. Les sons sont cool à chaque fois. Ouais, de ouf. Moi, je m'ambiance. C'est trop dur en plus avec le remix. Alors, pas du tout. Toujours pas, c'est pas Insidious? Non, pas du tout. Non, c'est pas Insidious. Il y a un drop là. Tentez d'extrapoler le thème. Vous allez C'est dur, il y a rien qui se passe là. Ah, bah c'est Psychose? Non. Non. J'ai entendu. Ça arrive. Ça me bute. Mais le remix, Gros banger, mais c'est quoi? Celui-là, il est dur. Il est Attends, super dur. suite est les dure. remix sont. Par contre, c'est. Je vous le remets au début, tentez de comprendre C'est quel le est le début thème. Faites-les là, si vous faites là. Ah, je sais pas. Les temps de la mer. Oui, les Hardcore. Ah, il était dur, c'est Hyper dur. Comment il a fait? Non, mais comment en fait? C'est ultra dur, mec. C'est le plus dur. Il était très dur. 2 points pour Mickaël, 1 point pour Lou. 0 de l'autre côté. On avance. La vache. Toujours y croire, faut pas abandonner. C'est parti pour celui-là. Ah bah oui, j'ai. Je crois que c'est. Attends, je crois que c'est. C'était toi en Mickaël, premier, avant, ouais. faut avouer. Halloween. Halloween, cette fois-ci, on l'a cité. Vraiment, Mickaël, il a le point levé et tout. Genre, vraiment, il part à la guerre. Je gagne rien. C'est qu'un jeu, mec. Ça me bute. C'est normal qu'on dise ça, nous. Putain, bien joué, Mickaël, il est à 3 points. On Bien y joué. va, on est au dernier déjà, c'est parti. Ah bon. J'ai Mickaël. Shining. Shining, Victor, c'était ton top. Mais non. Mais on peut arrêter l'humiliation là, c'est quoi? Vous avez pas Qu'est-ce que reconnu c'est le ça? thème Place publique. On reconnaît là. En version métal, tout à fait. Bon, bah, J'adore. c'est Mickaël qui remporte. Qui a fait les largement remix? ce petit blind test, ce sont des gens. ils sont- C'est pas nous, hein, c'est pas nous. C'est pas des On a pas intelligences ce talent. artificielles. C'est pas nous, c'est pas nous. Ah, c'est bah, pas- nickel, Copyright, hein. les gens. Des gens sur YouTube, on mettra les liens en description, Ouais. comme ça les gens pourront aller retrouver Ouais, les remix ils sont s'ils veulent. super bien. Les gens ils sont- retrouveront les Bravo gens. les gars. Ils veulent Faut faire écouter des ça soirées pour aller au Halloween avec travail. ça, Ah bah ouais, peut être ça sympa. motive. Trop bien. Bon bah écoutez, c'est la fin de cet épisode maintenant. Oh là là, Ça déjà. rigole. Bah oui, on termine là, mais écoutez, c'était un épisode très sympa. Merci à vous d'avoir été avec nous, Victor et Lou. Merci. Merci à nos deux clappeurs du jour. On espère qu'on vous a bien recommandé des petits films, que vous vous êtes amusés en ayant peut-être des idées dans ce petit épisode. Voilà, un peu à part, spécial film d'horreur. N'oubliez pas de liker le podcast, de partager au maximum, de vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night, Ciné-Série, afin d'activer la cloche et découvrir tous les épisodes. Et voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement. Et je remercie, j'ai oublié de remercier des gens. Moi, je remercie Lauriane qui est derrière, qui réalise cet épisode même. Je remercie aussi Elsa Morel qui est avec nous. Je remercie aussi Camille, non pas Kenny, c'est ça, je suis très mauvais avec ce nom-là, je suis désolé. Kenny qui est aussi derrière la caméra. Et puis voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode sur Clapin 5. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.